Moi, c'est Julien. Je suis photographe et je parcours le monde en quête de rencontres et d'histoires à raconter. J'avais envie de faire ces voyages avec vous, alors bienvenue dans Terry Stories. Pour cette première série d'épisodes, je vous emmène dans les îles de Guadeloupe, à la rencontre de 5 personnalités qui vont nous raconter leur histoire et à travers eux, vous faire découvrir leur territoire. Ravi de te voir enfin. Julien, D'accord. Allez, on peut mettre un visage sur mettre un visage sur une voix. Ça va. Alors Bon, on est où? Bienvenue. Ici on est à la base nautique dont je t'ai parlé, la base nautique de Sainte-Anne, gérée par l'association, la NASA, Aventure nautique de Sainte-Anne. Et on va découvrir. Dont je suis le président. Le président. Ouais. Président de la base nautique de Voilà, Sainte-Anne. avec toute une structure, des salariés, des bénévoles. Et aujourd'hui une compétition, ils vont bientôt arriver. Ok. Donc on va pas tarder en fait finalement à s'installer, on a un petit peu de boulot donc Bah écoute, on va te Je suivre, t'installe, on va te laisser travailler, Ça on marche. va rester un peu avec toi et puis Ok. après on se revoit tout à l'heure. ça marche. Allez, À tout de suite. ça c'est la voile, oui. Ça c'est Non, le mât. ça c'est le mât, Le mât, pardon, le mât. la livarde, la voile, la baume, Et du coup, les coussins d'air, la trois poulies, la l'écoute. la poulie, ouais. Et du coup, la poulie, elle sert à quoi? Après la voile, voilà. on nous appelle, on nous appelle. La livarde, on dit pas Bon bah je crois que je suis pas prêt à partir en mer tout seul. Et bonjour. Oui, bonjour. Merci de nous emmener. Karl nous a dit que vous allez nous emmener quelque part. Ben, en balade en mer. En balade en mer. C'est beau, tout va bien. En passant on verra entre temps ils sont arrivés, ils sont sous l'eau en compétition donc On va aller voir. Ok. On va aller voir On va aller voir un bébé. Parfait. On y va. On monte. Bienvenue Julien, en Guadeloupe. Bah ouais, déjà juste de voir la Guadeloupe depuis l'eau, de voir la côte, ça. Là, on Mais- a navigué quoi, 10 minutes, c'est juste Mais nous, magnifique. on est né dedans et on s'émerveille chaque jour. Chaque fois qu'on y va, on est heureux d'être là parce qu'on voit des couleurs, on voit toujours une forme un peu différente. Le temps n'est pas le même, la luminosité, la mer. Et on passe souvent en régate et avec des vagues, là c'est calme, on y arrive. On est J'imagine heureux. qu'en voilier, vu que vous êtes plus voile, enfin Oui. vous êtes dans la Pour- voile, dans en la voilier voile. on en profite encore plus. On en profite bien, quoi qu'on soit des régatiers, et on est concentré sur Sur la le- manœuvre, aller vite, etc., l'adversaire. Et là, c'est vrai que ce côté balade prend un autre aspect parce qu'on a vraiment le temps d'admirer le paysage. Mais les petits qu'on vient de voir là, qui sont en compète, Eh eux, bien, c'est la relève. Du coup, vous en êtes Oui, fiers. oui, on est fiers de toutes nos relèves. On a vraiment une belle petite génération. On a fait le bilan hier des compétiteurs, des lasers et des optimistes. Ben, on espère bien en amener au championnat de France. Ouais. D'accord, ah oui, avec Ah des, oui, oui. donc des grosses ambitions là-dessus. Oui, et oui. vous avez aussi l'ambition d'en faire venir encore plus. Encore genre. plus, encore C'est- plus, c'est- encore plus. C'est En toute quoi la c'est Guadeloupe important qui- pour vous de... Mais écoutez, on est dans une île, on est entouré d'eau de tous côtés et puis on nous a toujours appris une définition inexacte de l'île, puisqu'on on nous dit qu'une île, c'est une terre entourée d'eau de tous côtés. C'est pas vrai du tout. C'est une terre plus l'eau qui l'entoure de tous côtés. C'est un espace de vie, c'est un espace d'expression. Ça n'est pas qu'un espace pédagogique et sportif, c'est aussi un espace économique, social. Regardez comment on est bien là. On discute, vrai. on est à mer, C'est vrai qu'on a tendance à penser à isoler, bah d'ailleurs Issoula, rien que dans l'étymologie, Issoula, isolement, Oui. insulaire. Mais en fait vous n'êtes pas isolé, vous êtes connecté par l'eau. Connecté avec la nature, avec le ciel. J'ai jamais autant regardé le ciel que quand j'ai traversé en solitaire. Et bien, c'est un espace incroyable. Des formes, des couleurs, le ciel, les astres, les étoiles, la nuit. Mais la mer, c'est un espace de vie incroyable. Et moi, je l'ai découvert déjà en faisant mes parcours de qualification dans la Caraïbe, en solitaire, en allant à Baobab, en allant à Antigua, en allant dans les îles pour pouvoir naviguer, prendre de la bouteille et aller après un peu plus loin, Douarnenez, les Canaries, Fort-de-France. Ouais, donc c'est vous ne vous parcours. sentez pas du tout isolé dans Ah votre non, île. non, là c'est chez moi.
là, partout. C'est infini. Infini. Et donc, et l'importance pour nous aussi d'avoir des jeunes qui y vont, c'est que comme ils commencent beaucoup plus jeunes que nous, ils iront beaucoup plus loin. Parce qu'ils ont beaucoup plus de temps. Nous, on a commencé tard, j'ai commencé à 17 ans. Quand on a 14, on gagne. Eh bien, on a des petits qui ont 8 ans, 6 ans. On en a vu des tout petits. Mais à Sainte-Anne, j'ai commencé avec les classes maternelles à les amener en natation dès qu'ils entraient à l'école. Et des associations de natation ont toujours encouragé les bébés nageurs. Mais vous savez, on est sur une île, et puis il y a une histoire, et puis il y a la peur qui est instillée, il y a les héritages des parents, des grands-parents qui véhiculent de moins en moins ce message de défiance par rapport à cet espace. Donc ça avance bien. Ah, oui. En transmettant Oui. ce désir de maritimité chez les jeunes, vous les aidez aussi à s'émanciper des préconçus dans leur tête et de tout ce que peut les empêcher. On le dit, et je l'ai dit à des parents hier, on ne forme pas des passionnés de régate seulement, des vainqueurs, pas seulement, on forme des hommes, c'est-à-dire qu'ils doivent se développer dans toutes les dimensions de leur être. La liberté philosophique, sociale, humaine. Quoi. Et ça, pour nous, c'est fondamental. Merci beaucoup Victor. Ce fut un plaisir. De nous faire partager plus qu'une activité, une philosophie, une symbolique. Par exemple, moi j'ai une question à te poser. Oui. Si moi en tant que touriste qui ne connais rien à la voile, Oui. je viens ici, Oui. à la base nautique de Sainte-Anne, si jamais je veux m'initier à la Tu veux voile, t'initier à la voile, même démarche. Probablement tu vas avoir la chance de partir avec Carl. Quand il te dira tiens, je t'emmène. Et tu peux, en partant de là, aller un jour accomplir ton rêve qui est de traverser l'Atlantique. ouais, mais déjà je vais traverser jusqu'à l'île des Gosiers depuis C'est la pas plage de mal. la Dacha. Voir Déjà, Marie-Galante qui est en face. Je pense que déjà Oui. c'est un bon accomplissement. Puis Marie-Galante. Marie-Galante, ouais. Mais Bon, avant ça, on vérifiera que tu es capable de sortir de la barrière de corail et de naviguer à l'extérieur, en toute sécurité. En toute sécurité. Alors je reviendrai et j'apprendrai et un jour j'atteindrai une autre île depuis ici. Ce sera le Mais bienvenu. demain je crois que tu nous as prévu un petit programme. Alors, on est dans le bassin sud-grande terre, avec l'île du Gosier où on était. Il y a des îlets, il y en a d'autres. C'est ça la richesse de notre archipel. Il y a un tas d'îlets où il est question finalement de trouver des paysages diversifiés. Et là, on ira demain à la Desérade, qui est géologiquement la plus ancienne île de l'archipel. Elle est apparue avant les autres. On ne dit pas plus, on parlera quand on y sera. Petite traversée, easy. C'est un coup de cœur en vérité. Ici, j'ai passé pas mal de temps de ma jeunesse, pas de mon enfance, mais avec un ami frère qui a sa famille ici, on a passé un petit peu de temps pendant les vacances, de bons moments ici. Et c'est vrai que j'aime beaucoup dans l'archipel, j'aime beaucoup la Désirade et j'essaie d'y revenir le plus souvent possible. C'est une terre qui a gardé une forme d'authenticité dans son jus, comme ça, avec des spécificités. Je crois savoir, mais je le dis avec prudence, que c'est la première terre qui a émergé Géologiquement. qui est sortie d'eau, entre guillemets. Donc du coup, c'est vrai que ce sont de bons souvenirs et une forme d'authenticité qu'on Elle se ressent en retrouve de tout cas. façon dans les îles, la Marie-Galante ou Sainte, mais plus J'ai particulièrement l'impression des encore Irades. plus ici. Ouais, Pour avoir c'est- fait les c'est- autres, il y a ce côté authentique. Les gens, ils étaient là. On dirait qu'ils vivent pas que pour le tourisme en Ouais, tout cas, c'est et ça. qu'ils sont là pour. ils ont Il y a des une activités, forte ils sont tradition de pêche ici. bien. Ok. Ouais. Les meilleurs pêcheurs de Guadeloupe, peut-être tu vas dire qu'ils seraient ici. Alors je ne veux pas créer de polémique, mais ce sont de bons pêcheurs. En tout cas, ouais, on Et en a puis, vu. il y a aussi ce relief qui est particulier à des Irades que l'on remarque. Très sauvage. Là, on voit qu'il n'y a Ouais. presque pas d'habitation. Voilà. Et puis tout à l'heure, on ira faire un tour à la petite chapelle avec une très jolie vue. Ok. Bon, on va manger d'abord. On va manger. Prendre des forces. Ça marche. Avant de faire la rando. On fait ça. Ouais, ça marche.
calme, c'est pas plus mal. D'ailleurs, on est sur la plage du Souffleur ici, où comme tu peux le voir, c'est une plage qui est assez globalement authentique. Ouais. Alors qu'ils souffrent des mêmes difficultés. En fait, ils ont perdu un peu de plage, mais Ouais, le pour trait de autant, côte, le trait de côte le recule trait de côte, partout, c'est un vrai souci un peu partout en Guadeloupe. Mais du coup, la plage a quand même été préservée. Et c'est ce qu'on vient chercher souvent ici à la Désirade, c'est la tranquillité. Désirade, ça se mérite. Déjà, il faut franchir. Il n'y a pas du bateau, il y a pas un bateau tous les jours. Il n'y a pas un bateau tous les Il faut jours. Franchir une mer un peu spéciale. Aujourd'hui, on a de la chance, mais parfois, c'est un petit peu agité. Mais sincèrement, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Franchement, moi, je peux pas dire le contraire parce qu'aujourd'hui, on a eu de la chance, on a une mer. Une mer très clémente. On arrive le jour où il n'y a pas de bateau, donc on a des cailloux pour nous tout seuls. Presque tout seul. Et franchement, c'est ça. C'est une plage qui est pas. Il n'y a pas de surjeu, c'est comme ça, c'est authentique, on se sent bien. C'est ce que j'aime justement. J'aime bien les choses simples, authentiques et directes avec les gens. Donc voilà. Donc une culture de la mer en plus encore plus forte ici quand même. Justement, c'est un vrai sujet sur le nôtre, celui de la maritimité, ou dans les îles de façon générale, Marie-Galante, les Saintes et Désirade, on peut caractériser cette maritimité un peu plus. Parce que plus petit territoire. Parce que plus petit territoire, plus d'eau, entouré d'eau, et que le fait d'y vivre et la correspondance avec la Guadeloupe, entre guillemets, fait que forcément, on a à franchir un bras de mer. Donc cette culture maritime, elle est beaucoup plus ancrée. Donc toi, tu aimerais que justement cette culture qu'on retrouve dans les îles, on la retrouve un peu plus sur un peu plus, en fait, finalement, ce qu'on appelle le continent. En fait, voilà, la Guadeloupe continentale. La Guadeloupe continentale. Ouais. Sur le papillon. Voilà, sur le papillon. papillon. Je préfère le papillon parce que, évidemment, qu'on n'est pas à l'échelle d'un continent. Mais l'idée, c'est de diffuser cette culture maritime qui existe dans les îles, un peu plus en fait en Basse-Terre et en Grande-Terre. Et de continuer à la développer ici parce qu'il y a des sujets notamment construits autour des pêcheurs, d'une culture de la pêche, mais qui est liée aussi en fait, finalement à ce qui fait notre identité guadeloupéenne. Allons découvrir encore cette richesse. Ah ouais, là, on a bien mangé, là on part en rando. En plus. Ça y est. Mais ça vaut le coup. Là, ouais. C'est pas si long que ça. C'est crevant, mais c'est raide. On l'a bien senti dans les cuisses et dans les mollets. C'est raide. C'est raide, ça monte vite. Et ça offre un panorama qui est juste superbe. Sur le sud à la fois, on voit la pointe, sur l'ouest. La pointe des châteaux en face. Là, Voilà, toute la grande terre, dans un panorama quasiment imprenable. Et puis derrière nous, il y a la partie nord. En prenant des petits sentiers qui courent sous les bois, qui sont magnifiques à faire. Ok, bon bah là, je sais pas si on aura le temps de faire ces sentiers. On n'a pas le temps, il faut qu'on y Une prochaine fois. Une prochaine fois. Et là, on va aller voir Molière pour lui faire un petit coucou. On va aller voir Molière. Ok. Ça marche. Jules, Molière de son prénom. Molière de son prénom. Jean-Baptiste Pouquin. Jean-Baptiste Pouquin, c'était l'autre. Qui est devant de quoi? Un canot Saint-Ouen, c'est ça? C'est un canot désiradien. C'est un canot désiradien qu'on appelle canot Saint-Ouen depuis, on va dire, début des années 90. Ah non, avant Molière. On va dire des années 80. À partir des années 80, ils ont appelé ça les canots Saint-Ouen. Je crois qu'on a lancé un débat. Et les courses de voile traditionnelles dans les années 50 se faisaient à Port-Louis, à Sainte-Rose, à Déé, à Pointe-à-Pitre et des fois à Saint-François et Désirade. Il n'y avait pas de course de canot à voile qui se faisait au Saint-Ouen. Et les Saint-Ouen ne participaient pas aux courses de voile Ce sont des traditionnelles. propos qui n'engagent évidemment que Molière Jules. Ok. D'accord, mais c'est bien, on aime ça aussi. C'est ça la culture. Il existe territoire. bien quand même, pour lui porter la contradiction et pour simplement le contredire, mais il existe bien en fait une tradition de construction navale aux Saintes. Et bien en fait finalement Alors, un héritage saintois dans notre canot quand même. Alors, les constructeurs des années 50 à Désirade, c'était Pépé Maston, début des années 50. Le plus grand constructeur de canots de voile traditionnels
de la va les Guadeloupe laisser dans les années débattre 50. tranquillement. Merci pour ces précisions historiques, Voilà. Léon, mais en attendant, il s'appelle un canot Saint-Ouen. Il s'appelle un canot Saint-Ouen. On va dire canot Saint-Ouen. Moi, je dirais un canot guadeloupéen. Ah voilà, moi j'aime ça. Voilà. On tombe d'accord. Voilà, un canot On ne Guadeloupe. tombe pas d'accord. Alors, un canot Saint-Ouen de voile traditionnel de Guadeloupe. Voilà. On est d'accord? Voilà. Bon. Je suis bien la désirade. Je ne pas ailleurs. Quand on est là, on n'a pas envie d'aller ailleurs. La désirade, c'est... Je crois que c'est un beau mot pour Ah ouais. conclure ça, parce que c'est un peu ce qui... Il n'y c'est a, un pas- peu ce il y a qui- pas de nom pour qualifier la désirade, pour qualifier l'amour que moi j'ai pour la désirade et le bien-être que j'ai de vivre à désirade. Alors si vous allez au bout là-bas, je suis né là-bas. Mon père était gardien de phare. Ma mère a mis au monde 8 enfants là-bas. Donc tu es né au phare. Je suis né là-bas. En tout cas, non, merci Molière. Merci Molière. C'était très cool de nous avoir chez toi et en tout cas ça donne envie de venir se reposer, de découvrir la désirade. Si dans ton vous, petit chez vous toi. serez le bienvenu à n'importe quel moment. On ressemble à la Bretagne ici. Ouais, il y a un petit côté un peu. Un petit côté Finistère. Ouais, un petit côté Finistère, mais c'est là où finit la terre, c'est à bien y réfléchir, c'est la pointe la plus est de l'archipel guadeloupéen. On est tout à l'est. C'est fou, c'est vraiment, il y a un espèce de petit... Voilà, c'est un petit microcosme à cet endroit-là. On dirait un mix entre la Bretagne, l'Écosse, un petit bout du monde en Guadeloupe, c'est plus tropical. La désirade en tout cas, surprise incroyable. C'est magnifique. J'ai un vrai petit coup de cœur pour la désirade. Je te comprends, je l'ai eu avant. Non mais c'est vrai, il y a ce petit truc. Enfin, je sais pas. Ah non. Je vous parlais de l'identité maritime guadeloupéenne. Voilà bien en fait des gens qui la symbolisent. Donc forcément les marins pêcheurs et les marins pêcheurs de la Désirade en l'occurrence. Il y en a d'autres ailleurs. Hein. Mais puisqu'on est venu à la Désirade, ils sortent de pêche. Avec quoi? Avec du thon, de la douane. 7 tons. On a pris 7 7 tons. Excellent. et 30 kilos de douane à payer. Il paraît que On est parti à 4 heures du matin. Vous êtes parti à 4h et là vous venez juste de rentrer. Ouais. Tous les jours 4h du matin. Tous les jours, oui. Juste au vendredi. Comme ça. Bon, on peut varier quand même. Le vendredi, on peut aller au casino. Et on est rentré tôt là, parce que non, c'est à 19h. Parce que vous avez fait une bonne pêche. Voilà, on devait rentrer à 19h. Donc à 5 minutes. Ok. Ah ouais, presque 9 kilos. À 9 euros. Oui. Allô. Bonjour. Bonjour, Julien. Bien, enchanté. Jean Forbin, Enchanté. une figure de la voile traditionnelle et de la voile de façon générale en Guadeloupe. Je t'expliquerai l'histoire de la famille Forbin un peu plus tard. Ok, on va voir ça, parce que déjà c'est impressionnant comme endroit. Je vois Ça sent le bois. ça sent le bois, Ça sent bon. ça sent bon, ça sent la patine, je sais pas ce qu'il y a, mais tu vas m'expliquer. Moi, la voile, j'y connais pas grand chose. Là, Karl sais nager m'apprend tout. Je sais Il nager. n'y a pas de problème. c'est Ok, donc je sais. Je suis l'un des constructeurs navals de Guadeloupe, notamment en ce qui concerne les canots traditionnels sur lesquels on fait les fameuses courses dont le tradito. Le tradito, ok. Et Jean et sa famille sont inscrits dans cette construction navale depuis des générations. Alors il n'est pas le seul, il y a des gens comme au Sainte, comme à l'Effroi, qui construisent des bateaux, il y en a eu d'autres, mais c'est une espèce presque en voie de disparition. D'ailleurs, c'est une problématique sur laquelle on doit sérieusement se pencher. Mais en tout cas, ici, au chantier Forbin,
Jean représente cet héritage-là de construction navale. Cette préservation Cette des traditions. préservation, et même s'il a été happé par la construction moderne de bateaux en résine, Il faut bien survivre. il faut bien vivre. Il faut bien vivre. C'est bien le mot. Et donc il s'est fait un nom aussi dans la construction moderne, mais il a gardé cet héritage qu'il tient de son père. Mais je préfère le laisser parler de ça, de cette histoire-là. Mais Conserver oui, la passion. parce que nous sommes la troisième génération de constructeurs de la famille Formet, génération de constructeurs en bateau traditionnel vraiment. Bon, moi effectivement, comme tu as dit, vu le mouvement, le temps a changé, l'évolution de la vie, je suis passé un bateau en résine, mais je reste encore 40% de mes activités restent encore au canot en bois. Donc là, c'est l'atelier traditionnel Atelier bois, bois, et là-bas, plus loin, les chantiers plus modernes. Tout à fait. Après, Là, il n'y a pas une goutte de résine polyester ici. Ici, on n'en veut ouais. pas ici. Ici, ça sent pas la résine. Voilà, pas du tout. Si je vais là-bas, ça sent la résine. Que la résine, pas Ok, de bois. donc, pas de masque. Mais c'est ça qui est bien, c'est que du coup, malgré le fait qu'on puisse gagner de l'argent ailleurs, il faut s'adapter, vous maintenez la tradition. Tout à fait. Vous faites C'est pas, une préservation parce que je me plais beaucoup, parce que je ne suis pas que constructeur, je suis constructeur mais navigateur aussi. C'est ce que je j'allais vous navigue poser. beaucoup sur les canaux, je suis assez le mien, pour tout le cours. Alors du coup, ça me plaît beaucoup, du coup je garde la main encore dessus. Mais pour nourrir la famille, c'est la résine, malheureusement. Mais il ne faut pas oublier ce canot-là parce qu'on vient de là. Parce que notre papa, il a fait que ça, que le bateau en bois. Donc troisième génération, ça fait Mon votre grand-père. grand-père, votre père. Donc il y a eu vraiment cette transmission familiale. Tout à fait. Et là, vous travaillez en famille, du coup. On travaille en famille là-bas. Jean, c'est un nom de la voile en Guadeloupe, pour ne pas dire une légende. D'accord. Avant que ce soit le Tradito, c'était le TGVT, c'était le Tour de Guadeloupe en voile traditionnel, Ok. dont on a célébré en fait, finalement, les 20 ans de tour cette année. Mais avant, il y avait ces bateaux-là et d'autres canots, qui étaient des canots ponteux un tout petit peu plus grands, sur lesquels en fait, finalement, la famille et Jean ont fondé en fait, finalement, leur légende parce qu'ils ont beaucoup gagné. Il a beaucoup gagné, trop à mon goût, mais il a beaucoup gagné. Et c'est un fin tacticien, c'est un fin bauer. Et même en fait, finalement, avec l'âge, il continue en fait, finalement, à nous égratigner, à être un concurrent plus que sérieux. D'ailleurs, le dernier Tradito, il termine sur le podium, troisième. Mais de quel âge tu parles? Monsieur a quoi, 30 ans, 35 ans à tout casser, c'est ça? Oui, peut-être. C'est gentil de ta part, c'est gentil de ta part. C'est gentil. Moi, je Du coup, ça m'impressionne vachement parce que pour que Karl, qui est très modeste et humble, vous appelle légende, du coup là moi je suis très intimidé. Parce que du coup moi je connais rien en outil. Il a toujours été gentil avec Du coup moi. si je le crois à 100%. Non mais en me disant ça, peut-être qu'il croit que je vais lui donner une chance au Tradito 2023, mais pas encore. Je serai encore là, il faut la gagne. On se donne rendez-vous au Traditour 2023, ils nous tiendront au courant des résultats, mais moi je veux savoir du coup. D'ailleurs, il y a un paradoxe. C'est sans doute lui qui va nous construire notre prochain canot. Ah, mais du coup, il peut le saborder dès le départ. Non, il est suffisamment honnête, je crois, pour nous donner en fait, finalement, les moyens de le battre à la régulière. Et c'est sans doute là que va naître qui va être fabriqué. C'est surtout il faut que les fibres soient serrées pour pas. Et puis il faut prendre le bambou, il ne faut pas couper. On oublie de prendre une planche très large et couper dedans, mais il ne sera pas solide. Parce que là, quand on coupe, on trouve la forme vraiment. Comme celui-là. Ah, parce que tu vois que la fibre, elle est déjà tordue, quoi. Voilà. Rapidement, un bateau comme ça, c'est du jetable, quoi. Il faut jeter rapidement. Utiliser en fait l'acajou blanc. Dès lors qu'on a fait de la compétition, Oui, c'est récent. Oui, c'est récent parce que nous, dans la recherche de performance, on a voulu faire des bateaux de plus en plus légers. Et on a commencé à s'intéresser à d'autres essences qui étaient très légères. J'ai trop envie de voir les petits qu'on voyait s'éclater complètement à fond dans leur compète avec des petits canaux, ou des petits traditionnels. Ça doit vraiment être... Il y a quelques signaux assez encourageants, c'est que la flotte se renouvelle. Ce sport-là était souvent associé en fait, finalement, à des gens d'âge mûr. Et on est en train de renforcer en fait, finalement, cette tendance-là pour que de plus en plus de jeunes, adoptent la filière des canots traditionnels à côté des supports plus modernes, des foils. C'est ça le paradoxe. Un peu polyvalent. Tenir en fait, la modernité et s'engager en fait, finalement, dans les nouvelles technologies, dans tout ça, mais sans jamais lâcher la tradition. Écoute, moi je suis photographe. J'ai rien contre la technologie qui m'aide à faire mon travail, mais par contre je fais encore de la photo argentique. Ah bah c'est bien. Parce que du coup c'est la genèse, c'est la passion. Voilà, c'est pareil, c'est le maintien de la tradition. Voilà. Ça coûte plus cher, c'est plus long, on attend plus longtemps. Oui. Il faut savoir être patient, mais c'est ça. En tout cas, merci. C'est très beau de voir cet atelier. On va continuer
à regarder l'ensemble de la structure familiale. J'ai vu qu'il y avait un petit restaurant. D'ailleurs, je vous invite à manger. On pourra remontrer encore le chantier encore plus ancien. Oui, Mon père, c'est où il travaillait. Et ces machines sont encore là. Il y a encore les machines du papa. Mais là, ce sont des pièces de musée. Toi, tu as travaillé sur ces machines. Ouais. T'as travaillé sur ces machines-là. En fait, ici, c'est la maison familiale. On habitait à l'étage, parce que le papa était en bas. Quand j'ai commencé jeune, mon papa il était tout fou de voir son fils travailler. Et je commençais à travailler à 6h du matin, il dormait à mettre les machines en marche. Alors tout le monde réveille. Et du coup, tu descendais et tu voyais papa était content de voir travailler. Au contraire, il ne viendait pas du tout, au contraire, il venait voir. Par exemple, ce bateau-là, celui-là, il a mon âge, il a 59 ans. C'est la vraie petite affaire familiale qui s'est étendue petit à petit, l'atelier du papa, l'ancien bistrot où se retrouvaient les pêcheurs, les marins. Et là, d'un coup, toute la famille s'est étendue, a étendu ses capacités et ça fait cette grande marina au final. Et c'est magnifique. Dans un endroit superbe. Tu tenais à m'amener ici. Quand je t'ai demandé de me montrer un endroit où tu te sentais particulièrement bien, tu m'as dit viens, on va chez moi. Ouais, la fameuse Happy Place. On est ici, à l'endroit où j'ai grandi. Entre ce qui était la maison de mes grands-parents et qui est devenue la maison de ma soeur aînée, d'une de ses sœurs aînées, et la maison de mes parents. Donc juste en face. Juste en face. Il y a un endroit forcément avec des souvenirs, beaucoup de souvenirs. Et un endroit où je passe régulièrement, évidemment, voir mes parents, voir ma soeur. Et même si j'ai un domicile, j'ai un chez moi, c'est un réflexe de venir ici. Et puis, sans doute, parler de l'environnement, de la vue. Il y a une vue particulièrement magnifique. Oui, elle est. Du coup, qui a un lien avec notre reportage avec toi. C'est sans doute là aussi que je me suis posé mes premières questions sur les étendues immenses maritimes, savoir ce que ça faisait que de naviguer, que d'être sur l'eau. Et c'est sans doute ce qui m'a amené aussi avec le fait que mon père nous amenait très tôt à la plage, à la mer, et que j'ai rencontré un peu tard d'ailleurs, aux environs de 13-14 ans, un club nautique dont je suis devenu le président. Donc oui, sans doute que ma passion pour la mer a commencé ici, avec un panorama de toute beauté. Mais du coup, toi, tu as toute ton histoire, et familiale, et passionnelle, et professionnelle, qui s'est inscrite ici, avec cette envie d'ailleurs, et tu as traversé l'Atlantique. Oui, en 1991, lorsque Victor Jean Noël, qu'on a découvert dans les personnages que je voulais présenter, avait fait la mine Transat. C'était le directeur de la base nautique à l'époque où j'étais jeune, j'étais adolescent. Et en 91, il avait fait la mine Transat, il avait ramené un tout petit bateau de 6,50 m avec cette envie, oui, de faire pareil, en tout cas une curiosité de savoir ce que c'était que de naviguer tout seul sur l'océan avec un bateau. Ça a grandi là, ça a pris du temps quand même pour Et de la peur au aboutir. De l'appréhension évidemment, je n'ai pas envie de qualifier ça de peur, de l'appréhension, des interrogations de savoir si on est capable ou pas de le faire. Mais ça a pris du temps pour maturer parce que, entre-temps, j'ai surtout sévi, entre guillemets, je me suis surtout pris de passion pour la planche à voile dans un premier temps, puis jusqu'à des bateaux comme ceux qui m'ont permis de traverser l'Atlantique à plusieurs reprises pour la route du Rhum. Mais ça, ce n'est qu'une parenthèse, en fait, finalement, dans quelque chose qui est beaucoup plus essentiel. J'estime que ce que l'on fait collectivement a beaucoup plus de sens et a une portée beaucoup plus grande. Ouais. Comme on l'a vu tout au long de ce reportage, tout le peuple guadeloupéen, afrodescendant comme non afrodescendant, a un intérêt à voir ce potentiel de ce trésor bleu, comme tu l'appelles, et de voir que toi et toutes vos équipes, tous les gens qu'on a rencontrés, vous êtes partis d'une passion que vous avez embrassée, et en la transmettant, vous transmettez des valeurs avec. Vous ne transmettez pas juste une activité, juste un loisir, vous transmettez une philosophie, la philosophie guadeloupéenne. Et c'est pour ça que je te remercie énormément de nous avoir invités dans ce reportage et de nous avoir fait faire toutes ces rencontres. C'était un vrai plaisir pour moi aussi. J'espère que vous avez passé un agréable moment
avec nous, en tout cas comme moi j'ai apprécié passer ce moment avec Karl, et que vous avez aimé découvrir l'identité maritime de la Guadeloupe. Et je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode. Je me sens bien, j'ai pas envie d'aller, je vois bien mes poules. Quand j'ai faim, je prends une poule, je mange une poule. On avait une super conclusion et il finit sur les poules.